Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va passer à la décoration de l'album. Alors je pense que je vais rester très simple. Je vais vous montrer qu'avec peu de choses, on peut quand même réaliser quelque chose de mignon. Sans avoir besoin d'énormément de matériel, mais avec une jolie collection de papier. Alors ce que je vais faire, alors déjà j'ai commencé par découper une petite carte qui était donc dans la collection Patchwork de Stamperia. Cette petite carte, là je parle de ma couverture avant. Cette petite carte, je vais venir la mater sur un fond dans les tons beige. Donc ça c'est un des papiers qui sort de ce bloc de papier de chez Action. Luxury Cardstock. Voilà. Il est légèrement texturé. Alors il y a plusieurs possibilités pour mater cette collection de papier étant donné le nombre de couleurs qui est à l'intérieur. Je ne vais pas dire qu'on peut mater nos petites cartes comme ça sur n'importe quel fond, mais étant donné le nombre de couleurs, on a quand même beaucoup de choix. J'ai même failli prendre un jaune. Je ne vous cache pas que j'ai failli mater sur ce type de papier-là. Après, bon, jaune et rouge, c'est quand même assez fort, mais bon, ça me tentait bien aussi quand même. Mais bon, je vais quand même rester sur quelque chose d'un petit peu plus doux à l'œil quand même. Donc je vais rester sur du papier beige. Donc ce que l'on va faire avant de commencer à décorer la couverture avant, c'est coller les aimants pour la fermeture. Ça, il faut vraiment le faire avant. Alors pour ça, je vais prendre des petits aimants. Alors je vais en prendre deux. Un et puis deux. Voilà. Et on va les coller. Alors on va en coller un premier, à peu près par ici. Je vais prendre pour ça tout simplement un petit bout de papier collant comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je pense que je vais mettre mon aimant par ici. Là. Alors je colle mon aimant dessus. Voilà. Je vais prendre un petit bout de papier que je vais venir mettre là, dessus le premier. Je prends mon deuxième aimant, je le laisse venir s'aimanter tout seul, hein. Ça c'est important. Je reprends un petit bout d'autocollant adhésif comme ça, que je remets sur le deuxième aimant. Comme ça. Je prends mon petit carnet et je vais tout simplement venir le fermer comme ceci, en essayant d'être droit. Voilà, je laisse de la place hein, quand même. Hein. On va appuyer un petit peu. J'enlève mon premier aimant. Hop, qui est toujours collé. Et mon deuxième aimant s'est collé à la bonne place. Donc ce que je vais faire, je vais recouvrir tout de suite celui-ci. Ou je vais mettre quelque chose comme ça en attendant. Voilà, on va mettre... Non, je vais... Soit je mets un petit bout de... Je vais juste mettre, juste en attendant, juste pour pas qu'ils viennent se coller intempestivement. Hop, voilà. Je vais mettre ça comme ça, voilà, pour qu'ils viennent se coller. Voilà, on s'occupera de ça après. Notre aimant est posé, donc maintenant on peut s'occuper de savoir ce que l'on va mettre sur notre couverture. Alors moi ce que j'ai bien envie de faire, c'est donc de mater cette jolie petite carte sur un fond beige. Je vais me servir de mes chutes pour me faire de la déco, je pense. Alors première chose, je vais prendre des petites dimensions.
Alors, je vais laisser quoi? Allez, je vais laisser à peu près 5 mm de chaque côté. À peu près. J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Pour pas gaspiller du papier. Je pense que je vais le faire dans ce sens-là. Alors, je recommence. Je vais... un comme ça. Et puis, là. Allez, je prends mon massicot, je vais couper ça. Alors, voilà ce que ça donne là pour l'instant. C'est pas celle-ci. Allez, on va présenter juste comme ça pour voir si ça va. Oui, c'est bien. Alors ensuite, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre le petit oiseau. Je le trouve très joli. Et de me servir à nouveau des chutes rouges que j'ai. Là, il me reste des chutes. Donc, je vais me servir de ces chutes pour faire la déco, en fait. Alors, par exemple, j'ai envie de mettre un papier comme ça. Je vais prendre cette chute-là, tout simplement. Et puis, j'ai bien envie de... Voilà. Donc, celle-ci, je vais venir la mettre comme ça. Là, j'ai une petite fleur que j'aime bien, que j'ai fait aussi, bien sûr, dans ce papier rouge. Ce que j'ai envie ici, c'est de me faire aussi avec ce papier un angle, comme ça. Par exemple. Alors, celui-là, il va en bas comme ça. Puis là, on peut le couper là, à peu près. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Comme ça va donner l'illusion d'un angle. On va mettre dans l'autre sens, qui n'est pas bien beau. Ce que je peux faire, c'est... je vais arrondir l'angle du haut, là. Voilà. Comme ça. Par exemple. Lui, on va pareil, on va arrondir les 4 angles. Ça, c'est vraiment des petites idées déco toutes simples hein, que vous pouvez faire avec vos chutes de papier. Lui, je vais le mettre comme ça. Je sais pas si j'arrondis les deux là. Non, j'ai pas envie. Je peux éventuellement mettre un petit bout là. On va regarder, hein. Faut tester, hein, de toute façon. Il faut tester. On prend un petit bout comme ça. Et on essaye de couper droit. Pas toujours facile. Lui, on peut le mettre... on va arrondir les deux angles.
le mettre comme ça. Comme ça, là, par exemple. C'est pas mal. C'est pas grand-chose, hein, je vous l'accorde. Hein. Mais c'est pas mal. Par contre, je vais quand même regarder quelque chose. C'est mon aimant. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple. Hein, vous voyez, après on peut encore améliorer. Hein. Mon aimant, il est où lui? Ah mais non, ça va pas gêner, l'aimant il est dessous. Donc je me pose une question qui ne sert à rien. C'est pas grave. L'aimant il est déjà. C'est la page en fait, le fond de carte, la beige, qui cachera l'aimant, donc c'est pas un problème. Alors, ce que j'ai envie de faire, je vais prendre ma colle. Je vais prendre ma tequila. Et puis on va là et là. Déjà. Ben oui, c'est bien joué ça. Oh là là, mon Dieu. Bon. On va mettre ça comme ça, à peu près. On va mettre ça comme ceci. On va mettre celui-ci. Je vais coller celui-là. À peu près comme ça. Voilà. Alors, ça va venir comme ça, comme ça. Celui-ci, on va venir le coller aussi. En bas. Vous ne voyez rien, excusez-moi. Vous ne voyez rien, rien du tout. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais venir coller celui-ci. Je laisse volontairement mes ongles anguleux pour l'instant. Je verrai si je... Bah, quoi qu'une fois que ça sera collé, je pourrai plus les couper. Mais non, je vais quand même les laisser anguleux quand même. J'ai envie qu'il y ait les deux. Angle arrondi et angle anguleux. Pas besoin de mettre énormément de colle. Hein. Bon, alors, on va essayer de centrer. Voilà. J'ai une petite fleur, une première petite fleur que je peux mettre là-haut. Par exemple, là, pareil, c'est une perfo-fleur que j'ai découpée dans le papier rouge. On va rester dans les mêmes... on va rester dans les mêmes papiers. Hein. Je ne colle bien sûr que le centre, de façon à pouvoir remonter un petit peu mes pétales. Hein. Alors, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Et en même temps, je trouve que c'est déjà pas mal. On verra par la suite, je vais m'arrêter là pour l'instant. On verra par la suite, une fois que j'aurai fait un petit peu toutes mes pages, ce que l'on peut faire de plus. Parce qu'il y a moyen de faire des choses en plus, bien évidemment. Alors, ce que j'ai peut-être envie de faire, c'est... Ça, je le colle. Ouais. Ouais, allez. Et là, vous voyez, avec mon aimant, ça ferme. Mais hop. Voilà. Voilà une petite idée de déco. Comme je vous ai dit, ça n'est pas forcément terminé. On verra à la fin. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, nous avons première
Nous avons une pochette comme ceci que l'on va pouvoir aussi décorer, bien sûr. Le fond dessous, j'ai pas forcément envie de le décorer parce que on va faire peut-être bien justement dans le beige là. Je vais en prendre un autre, un deuxième, toujours dans le même bloc. On va faire les deux petits carnets que je vous ai montré tout à l'heure dans celui-ci. Qu'est-ce que j'en ai fait de mes petits carnets? Ah, ils sont là. Voilà. Alors, les petits carnets. Je vais peut-être pas faire 14 par contre. 14,1. Alors, 19 par 2 par 14,1. Alors, on prend... Là, c'est une feuille A4. Hein. Pour faire mes petits carnets, j'en aurai deux, comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous décidez de mettre autre chose dans ces petites pochettes. Alors, 19 par 2. Hop. 19 par 2 par 14,1. Alors, voyons voir. 14,1. Oh là là. Hop, voilà. On va garder la petite, on ne sait jamais. Et sur les 19,2, on fait un pli à 9,7. Alors, 5, 6 et 7. Voilà. Et donc, nous avons notre carnet. Alors, j'ai un petit raté. Je vais tout simplement prendre mon cutter. Il sera un tout petit peu moins large que prévu. C'est pas grave. Voilà. Et ceci va venir donc ici. Là. Je vais même le faire un tout petit peu moins haut. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, sur le premier, ici, là, j'avais mis de la colle. Là. Alors que sur le rouge, j'ai mis un double face qui fait 7 mm. En haut, sur les côtés et en bas. Donc, on va enlever un petit peu dans ce sens-là, dans la hauteur. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. On va enlever, je sais pas, on va dire 3 mm à peu près. Pour voir si ça passe un peu mieux. C'est encore un petit peu juste. Hein. Je vais encore enlever un petit bout. Je vais vous donner les dimensions après. Voilà. Parce qu'en fait, sur ces cartes, ensuite, j'ai envie de découper je sais quelles sont. Celles-ci, j'adore ces cartes-là. Elles sont très très belles. Donc, je viendrai... Oui, impeccable. Je vais venir découper pour agrémenter là. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Hop. Alors, je vais prendre par exemple... Voilà, je vais en coller qu'une seule par contre. Hein. Comme ça, à l'intérieur, on peut mettre les photos. Normalement, je peux en mettre deux formats portefeuille. Hein. Vous pouvez décaler, enfin, vous pouvez faire comme vous voulez. Et ceci, donc, va venir là. Je vais quand même me prendre mon plioir et puis appuyer un petit peu. Voilà. Celui-ci va venir ici. On va décorer notre petite bandelette ici, là, pour qu'elle soit jolie aussi. C'est pour ça que dessous, là, sur cette partie rouge, je ne mets rien. De cette façon,
On peut aussi mettre des photos là, comme ça. Hein. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Hein. Voilà, celui-là, il va comme ça. Alors ensuite, je vais décorer ma petite bandelette avec, bah, pareil, un papier décoré. Je suis en train de me demander si j'avais appuyé sur le bouton de la vidéo. J'ai un affreux doute. Alors, je regarderai ça quand j'aurai fini ma vidéo, au montage. Hein. J'avais collé donc ces deux bandes-là de papier. Et ça, je suis pas sûre que ça soit sur la vidéo. Donc, j'ai tout simplement pris deux bandes de papier dans la collection. Hein. Donc là, j'ai pris une bande de papier qui devait faire environ 4,5 par 15 de haut. Et j'ai fait ma bordure avec mon ciseau cranteur. Et j'ai donc fait ça pour les deux côtés, puisque j'ai deux pochettes comme ça. Ensuite, celui-là, vous l'aviez vu, hein, je crois, le petit carnet. Hein. Et là, donc, je vous disais que j'allais faire le deuxième petit carnet. Donc, j'ai pris les dimensions. Alors, je vais vous les redonner, parce que tout compte fait, je suis pas sûre que... il me semble que j'avais pas enclenché le bouton de la vidéo. Donc sur un papier qui mesure 19 cm par 13,6, 19 par 13,6, et on fait un pli à 9,5. Alors, donc là, ce que je vais faire, je vais couper la vidéo parce que ça prend du temps de faire tout ça. Je coupe la vidéo, je colle mes 3 ou 4 papiers et je reviens vers vous. Alors voilà, donc j'ai terminé la déco très simple de mon petit album avec la très belle collection Patchwork de Stamperia. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et vous allez voir que c'est vraiment très simple. J'ai pas utilisé grand chose, j'ai utilisé les papiers de la collection pour faire ma déco. J'ai utilisé un petit peu du papier crème que j'ai utilisé pour faire le fond de ma carte du devant. 2 ou 3 perles et c'est tout. Alors, ça se ferme donc avec un aimant. Hein. On a caché l'aimant là-dessous et on a caché l'autre aimant là-dessous. Alors, il y a un petit peu d'espace de façon à ce qu'une fois qu'on aura mis des photos, ça puisse fermer sans problème. Hein. Donc, ma couverture du devant. Je vais enlever celle-ci. Donc, il me semble qu'on l'a fait ensemble, la couverture du devant. Alors, j'ai juste rajouté un autre petit papier de la collection. Donc, j'ai tout pris dans mes chutes. Hein. J'utilise au maximum toutes les chutes de papier pour la déco. Donc, une petite chute de papier en bas pour habiller la bande rouge du bas, des petites perles. J'ai repris 2 petites chutes que j'ai arrondies avec mon ciseau cranteur. J'ai mis une petite fleur et une petite perle en forme de fleur ici. D'autres petites demi-perles ici et là. Et ça nous fait une petite couverture très simple. Mais je pense que c'est suffisant parce que ce papier il est quand même très chargé. Donc à mon avis il n'est pas nécessaire de rajouter énormément d'embellissement. En tous les cas moi je n'en avais pas envie. Il est très très joli ce papier. Je pense que ce serait peut-être même dommage de le gâcher avec d'autres papiers différents ou trop d'embellissement. Bon moi c'est sûr qu'il n'y a pas trop d'embellissement parce que franchement j'ai été plus que simple. Mais c'est pour vous montrer qu'avec une petite collection de papier, il y a 10 pages là-dedans. J'ai pas utilisé 10 pages, hein, j'en ai peut-être utilisé 4. Hein. Je sais même, peut-être même pas 4. La tranche, c'est pareil, j'ai pris une de mes chutes pour faire la tranche. Et le dos, eh bien c'est pareil, c'est aussi un papier de la collection. Alors, on le regarde ensemble.
On avait fait donc une petite pochette ici avec un petit carnet de façon à mettre des photos. J'ai mis une carte que sur la première page. Ici, j'ai rien mis de façon à pouvoir mettre les photos ou autres. À l'intérieur, papier de la collection, bien sûr. Donc, une petite étiquette de la collection avec un petit tag. L'étiquette, je ne l'ai collée que sur l'arrondi du bas qui remonte légèrement de façon à pouvoir soit coller le tag, enfin passer le tag, coller une photo ou passer une photo sans avoir envie de la coller forcément. Voilà. Un petit tag aussi de la collection. Donc là, c'est toujours pareil. J'ai rien mis d'autre parce que c'est très chargé déjà. Après, c'est vrai que sur ce style de papier, c'est toujours un petit peu embêtant de vouloir mettre des photos parce que ça gâche un peu le papier. Ça, c'est le lot de toutes les jolies collections de papier de toute façon. Hein. Bon, moi j'ai fait cet album de façon à mettre minimum 2 photos format 6 par 8 hein, que l'on imprime avec une imprimante au format portefeuille wallet. Hein. C'est très très pratique. Donc après, voilà, vous pouvez mettre les photos que vous voulez. Bon, moi ça sera pas ça. Hein. Mais vous pouvez mettre les photos que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez mater vos photos sur un autre fond. Comme par exemple, j'ai fait sur le devant. Est-ce qu'il me reste du papier blanc pour vous montrer? Et vous pouvez donc mater votre photo sur un autre petit papier et comme ça, je veux dire, ça a encore un autre rendu. Moi, j'ai juste laissé un petit bord blanc sur mes photos du Château de la Loire, mais bon. Donc, celle-ci. Après, on arrive sur les 2 pages intérieures. Donc, les 2 pages intérieures, c'est pareil. J'ai rien mis de particulier, j'ai juste mis un petit fond, une chute dans les tons crème avec une petite fleur rouge et une petite perle en forme de fleur ici. J'ai fait la même chose de l'autre côté, j'ai mis une petite bande de papier en haut dans les tons crème. Je veux laisser la place aux photos, si on veut mettre des photos ou autre chose. Hein. Sur la dernière page, je n'ai rien fait, hein, c'est comme sur la première. Ensuite, on arrive à la dernière page de l'album, donc à nouveau un petit carnet comme ceci. Voilà. Toujours pareil, je n'ai rien mis sur ce papier-là, c'est pas nécessaire. Je trouve que le rouge se marie parfaitement bien par contre avec cette collection de papier. Hein. Et pourtant, comme je vous ai dit souvent, le rouge, c'est pas une de mes couleurs préférées en scrap. Mais là, j'avoue que ça se marie particulièrement bien. Et les 2 dernières pages, donc c'est pareil, je n'ai rien mis dessus. Là, j'ai fait la même chose que sur celle-ci, hein, qui est sa sœur jumelle, on va dire. Donc j'ai mis un petit comment on appelle ça, die cut, on va dire ça comme ça, de la collection, avec un petit tag, hop, voilà, que j'ai percé, que j'ai mis un petit ruban marron. Et puis ben voilà quoi, et là on arrive au dos de l'album. Donc vous voyez, c'est un petit album qui est quand même très simple à réaliser. En tout, ça m'a peut-être pris 2 heures. Entre le moment où j'ai décidé de le faire, alors je ne vous parle pas de mon, comment on appelle ça, de mon prototype. Une fois que j'ai eu décidé des dimensions, il m'a fallu 2 heures pour le réaliser à peu près. Voilà, entre le moment où j'ai commencé à couper mes papiers et à choisir ce que je voulais mettre, voilà, moi il m'a fallu 2 heures. Certaines d'entre vous sont certainement plus rapides, elles ont peut-être moins de mal à choisir que moi. Quoique j'en sois pas persuadée, parce que quand on a des jolies collections, c'est vrai, de papier, c'est toujours difficile de savoir quel côté on utilise. Est-ce qu'on a envie d'en garder pour un autre projet? Bon, moi c'est le cas, il me reste beaucoup de papier. Hein. Donc j'ai vraiment de quoi encore l'utiliser pour d'autres projets, largement. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment... il me reste beaucoup de papier. Mais bon, malgré tout, j'ai déjà réussi à faire un petit album sympa. Vous voyez, il m'en reste hein, du papier. Hein. Voilà. Hop. Il ne faut pas hésiter à comment dirais-je, à optimiser un maximum vos chutes de papier. Bon, déjà, ça limite les chutes, parce que déjà qu'on en a beaucoup, hein, quand on fait un album, comme ça, on a beaucoup de chutes. Après, parfois, savoir choisir des dimensions dans lesquelles on peut faire, dans une page 30-30, on peut faire 2 pages. Moi, c'est le cas, c'est ce que j'ai fait. Hein, dans une page 30-30, bah, j'ai pu faire plein de pages, quoi. Hein, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà donc ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est un petit projet.
facile à faire. Les débutantes peuvent le faire sans problème parce que franchement, ça n'est pas compliqué. Ce n'est que du papier, il n'y a pas de cartonnette, il n'y a pas de papier qui recouvre. C'est très simple. Hein. Donc, je vais vous laisser là avec donc, ce petit album. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Et puis, je vais essayer de vous retrouver donc très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très très belle journée. À très bientôt. Bye bye.